Alors bonjour, Gilles Marchand, directeur de la radio-télévision suisse, invité de l'émission de la Libre Antenne, avec vous pendant 50 minutes. Bonjour Gilles, merci de nous accueillir ici dans ce magnifique bâtiment, cette tour de la RTS. On va faire tout le parcours, on va commencer par le début, l'enfance. Vous me racontez, vous venez d'où, les souvenirs de l'enfance, l'environnement familial? Bon, l'enfance est à moitié à Paris, entre 1 an et 10 ans à peu près, et puis ensuite dans le canton de Vaud, au-dessus de Nyon, à Trélé, voilà, où j'ai grandi là-bas, jusqu'à ce que je rejoigne Genève, où j'ai fait mes études universitaires, donc dans les années 80 à peu près. C'est quoi les souvenirs parisiens les plus lointains comme ça? C'est la ville, c'est les trottoirs, c'est les parcs, c'est le jardin d'acclimatation, c'est mon père partant travailler le matin, tantôt en voiture, tantôt en vélo, quand il y avait des problèmes de circulation, c'est mai 68. Voilà, c'est une vie très, comment dire ça, c'est une vie très, très dense, c'est une ville, c'était bien sûr, et c'est toujours une ville très dense, et quand on est petit, eh bien on le sent, on le voit, donc voilà, c'était une période assez chouette. D'avoir beaucoup de monde, de vivre au milieu de beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie qui circule, il y a beaucoup d'émulation. Oui, mais bon, quand vous êtes un petit garçon avec vos parents, etc., on peut pas dire que c'est pas le même type, si vous voulez, d'énergie que celle que vous ressentez plus tard quand vous en faites quelque chose de personnel ou professionnel. Simplement, c'est le souvenir de voitures, de l'école, mais en même temps les parcs avec mon père, ma mère, etc. Enfin, c'est cette espèce de vie, ouais, très, très occupée, quoi. Disons, je pense que on valorise beaucoup dans le système français l'expression orale. Et de ce fait, voilà, il y a une sorte d'habitude, une pratique à parler qui d'ailleurs m'a été bien utile après, je veux dire, mais qui est sans doute particulière au système d'éducation français. Parce qu'en arrivant en Suisse, ici, ça change complètement, c'est un grand fossé. Disons, moi je n'ai pas vécu le système scolaire suisse, encore une fois j'ai commencé en Suisse à l'université, donc je ne peux pas tellement comparer, mais je vois ce que mes enfants eux-mêmes ont vécu dans le système suisse. Et il y a des tas de qualités dans ce système, mais pas particulièrement celui de l'éloquence. En France, on valorise l'expression orale, quitte à ce qu'il y ait quelques déficits sur l'acquis. Hein. En Suisse, on a besoin de l'acquis en tout cas, disons. Mais c'est aussi représentatif d'une population, d'un état d'esprit de pays. On est plutôt réservé, on est plutôt discret chez nous, on est plutôt de manière globale. Écoutez, là, je pense qu'il faut être très prudent, parce qu'il y a beaucoup de France et il y a beaucoup de Suisse. Hein. Si vous êtes à Marseille ou si vous êtes à Lille, vous n'êtes pas dans le même pays. Si vous êtes dans le canton du Valais ou à Genève ou dans le canton de Vaud, vous n'avez pas non plus la même relation, ou dans le Jura, puisque vous venez du Jura, vous n'avez pas non plus la même... disons, la culture est différente, donc je crois qu'il faut faire attention de ces grandes descriptions comme ça, à grands traits, hein, qui qualifient les gens parce qu'ils sont de tel ou tel pays. Il y a un point commun qui traverse le système d'éducation français, car c'est un système national, la France est assez jacobine, centralisatrice, c'est cette valorisation de l'expression orale. Ça traverse toutes les régions. En Suisse, le système scolaire, comme vous le savez, est très très dépendant des cantons, et donc je me garderai quand même d'être trop radical dans la description, disons, des caractéristiques psychologiques des uns des autres. Il y a un petit risque, un petit bémol, c'est que le système suisse, de mon point de vue, fonctionne très bien, lorsqu'il est au fond autorégulé par les institutions, et notamment par les partis. Quand les partis, disons, fonctionnent de manière un peu moins cohérente, alors il y a un risque, disons, d'un recours un peu démesuré à l'initiative, au référendum, qui parfois peut bloquer une situation. Donc évidemment qu'il y a dans tout système des avantages et des inconvénients, il peut y avoir quelques inconvénients, mais finalement, si je fais le bilan quand même de l'ensemble de l'exercice, entre les votations fédérales et cantonales, ou même municipales, je trouve que notre système reste positif, malgré ici ou là quelques problèmes qui peuvent se poser. Le dogmatisme pratiqué par certains partis, c'est un ennemi de la démocratie? Je pense que les partis sont là pour donner leur point de vue, y compris quand c'est des points de vue qui sont un peu vindicatifs. Ce serait terrible qu'un système de démocratie directe ne puisse pas se fonder sur des expressions partisanes qui sont tranchées. Il faut que les gens puissent avoir un point de vue, que se construire un point de vue sur la base d'expressions politiques, démocratiques, affirmées. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un problème de dogmatisme. Je crois simplement que notre système a besoin d'institutions assez stables. La formule magique du gouvernement, par exemple, est une formule assez finement élaborée. Alors voilà, il faut que c'est comme un balai c'est comme une montre de grande précision. Il faut que tous les ingrédients jouent bien pour que le tout donne l'heure. Parfois, on avance un peu, on retarde un peu.
Mais ça reste quand même une belle montre. J'étais meilleur à l'université qu'à la petite école. J'étais sans doute, disons, porté sur l'expression orale plus que sur l'écrit. Enfin, pas vraiment que sur l'écrit, mais peut-être plus que sur l'acquisition de savoir. Il y avait une envie de parler, de s'exprimer, de faire tout ce qui était... Oui. Oui, il y avait une envie de parler, de s'exprimer. J'ai souvent... Leader, on peut dire comme ça, ou chef de classe, ou chef de bande, ou enfin... J'étais souvent représentant des élèves, parce qu'en France, il y a des systèmes là aussi, de représentation dans les lycées, où les élèves participent aux discussions concernant les passages des élèves d'une année à l'autre, etc. Il y a des discussions avec les représentants des parents d'élèves, avec les représentants des profs. Alors moi, j'étais toujours dans ces trucs-là, très impliqué. Donc oui, d'une certaine manière, j'étais assez engagé dans la vie scolaire, mais j'étais pas ce qu'on appelle un élève brillant qui passait les yeux fermés d'une année sur l'autre. J'ai toujours été assez juste dans mes passages et dans mes moyennes. Par contre, c'était plus facile pour moi à partir de l'université. Ouais. Ça a été une chance pour vous, le fait de pouvoir garder cet écolage français? Je pense, oui, que ça a été une chance, sauf sur un point précis, c'est que je n'ai jamais bien appris l'allemand, et en Suisse, c'est un problème. Et donc aujourd'hui, je dois dire qu'un des déficits contre lequel je dois lutter, c'est au fond, j'ai jamais vraiment appris l'allemand, quoi. Et donc là, par rapport à des collègues, des camarades qui ont fait leurs écoles en Suisse, tous les Suisses ont quand même passé 7, 8, 9, 10 ans avec l'allemand, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a évidemment pour moi un déficit qui est significatif. Le directeur général de la RTS, c'est pour ça que vous êtes basé à Genève et non pas à Zurich, par exemple? Non, je suis très attaché à défendre l'idée que la Suisse est aussi francophone, hein, et que la Suisse ne se résume pas à la Suisse alémanique, y compris la dimension nationale. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me suis battu pour installer cette idée d'une radio-télévision suisse. Le nom, même avant la fusion avec la radio, on s'appelait TSR Télévision Suisse. C'était un acte important. Parce que quand on est sur TV5 Monde, en français, eh bien, le monde entier qui nous regarde une chaîne suisse, et pas une chaîne suisse romande seulement. Donc voilà, mais maintenant, le directeur de la RTS, il est basé en fait à Genève et à Lausanne, j'ai 2 bureaux, et il est basé dans la région francophone. Mais je suis constamment avec mes collègues de la SSR à Berne et à Zurich, où le principe de base est que chacun parle dans sa langue. Donc moi je comprends très bien l'allemand, je peux assister à des journées entières de discussions en allemand, mais je m'exprime plutôt en français. Je suis arrivé avec la connaissance du public, parce que j'étais formé comme sociologue, mais j'avais aussi travaillé pendant des années dans la presse écrite romande pour décoder, suivre, comprendre les attentes du public de lecteur. Or le public de lecteur est le même que celui du téléspectateur. C'est le même, exactement. Mais c'est le même, c'est les mêmes Celui gens. qui lit son journal le matin, il regarde, il veut, Bien voilà. sûr, Ouais. c'est la même Suisse romande dont on parle. C'est ce même public mobile, intéressant, curieux, éclectique, parfois un peu conservateur, parfois très ouvert. Voilà. Les gens qui lisent l'Hebdo, l'Illustré, la Tribune de Genève le matin, je ne sais quoi, ces gens-là sont aussi des gens qui regardent la télévision et qui écoutent la radio. Alors si vous comprenez ces gens-là, si vous sentez un peu leurs aspirations, si vous comprenez ce qui est important et ce qui l'est moins peut-être pour eux, alors vous pouvez essayer de vous projeter dans ce que serait une télévision dans 10 ans. Voilà.